Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. Merci à tous et à tous de participer à notre visite virtuelle que nous avons préparée aujourd'hui à l'approche des fêtes de Pessah. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, on va faire une visite donc, du quartier de Jérusalem, de la vieille ville, avec notre guide qui est ici, donc Tal Ben Simon. Donc voilà, comme vous le savez, Olam Shalem prépare des cours tout au long de l'année pour les enseignants, donc pour vous permettre d'enseigner dans vos classes avec des films illustrés, des jeux, des vidéos, pour vraiment pouvoir donner des outils pédagogiques plus intéressants et plus didactiques, on va dire, pour vos enfants, pour vos élèves. Donc voilà, si par la suite vous avez des questions, donc là le live il est la visite elle est en live, donc c'est en direct. Donc comme vous pouvez voir, vous avez la possibilité de commenter si vous avez des questions. Je serai là également pour lire les questions et les poser directement à Tal. Donc n'hésitez pas, si on arrive donc dans une station qui a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Tout au long de la visite, il va y avoir également des vidéos qui vont être diffusées. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Et à la fin, je vous présenterai également la leçon du mois en l'honneur de Pessah. Donc voilà. Alors attendez, bien entendu, je tiens également, parce qu'il ne faut pas que j'oublie, donc de remercier nos partenaires qui nous ont permis également de partager avec vous cet événement. Donc merci à Monsieur Petit, Patrick Ohaillon et à Robert Drey du campus FSJU. Merci à Eliezer de l'Amorib United et merci au KKL d'être toujours avec nous et de nous suivre. Et merci à vous, je vous souhaite une excellente visite. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Tal Ben Simon. Je suis guide touristique en Israël depuis plusieurs années. Et en fait, je suis née en Israël, mais j'ai grandi en Europe, en Belgique, en France. Et ça fait depuis presque 20 ans que je suis revenue en Israël. Et pas n'importe où, j'ai choisi Jérusalem. Vous allez le comprendre aussi durant la visite. C'est la ville de mon cœur. J'espère bien la ville de votre cœur. Et donc nous allons aujourd'hui découvrir plusieurs spots intéressants dans la vieille ville et connecter tout ça avec bien sûr Pessah. On y va? שלום לכל המורים השותפים בפרויקט החינוכי של עולם שלם. אני מברך אתכם על הצטרפותכם לסיור בסמטאותיה של ירושלים העתיקה לקראת חג הפסח. בעוד שבועות אחדים נשב כולנו לשולחן הסדר עם ילדינו, משפחותינו וקהילותינו ונעביר מדור לדור את מורשת הדורות. אני מברך אתכם, המורים שבתפוצות, שבזכות עבודתכם המסורה, ילדי עם ישראל חווים את הקשר לארץ ישראל ולעם ישראל. זה ממש בזכותכם. נסיים במילים שכתובות בהגדה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Shlomo Ben Chaim, je suis le directeur de la département d'éducation zioniste autour du monde du KKL. Je vous souhaite une bonne conférence avec Olam Shalem et le KKL pour étudier sur la magnifique ville de Jérusalem. Vous allez promener dans cette ville, vous allez raconter des images, des routes, des rues, des personnages qui habitent là, cette magnifique ville, notre capitale. N'oubliez pas qu'on peut visiter cette ville aujourd'hui grâce à ça qu'on a un pays, la terre, l'État d'Israël. Et cette terre, cet État d'Israël a été construit grâce à 120 années de travail du KKL, le KKL de tout le monde entier, qui a acheté de la terre ici en Israël, qui a construit les kibbutzim et moshavim et de créer le base sur elle, cet État a été construit. Je vous invite à participer avec nous à des conférences de KKL pour des éducateurs, pour des professeurs, qu'on va faire ici en Israël en juillet cette année, pour apprendre sur la terre d'Israël, sur le KKL et sur tout ce qui se passe ici à l'État d'Israël. Je vous souhaite bon et Chag Sameach Vekasher, et en espérant qu'on va vous tous voir ici, chez nous, là en Israël. Alors, le Shana Azot, Birushalayim Abnuya. Voilà, alors nous sommes arrivés maintenant juste à côté du tombeau du roi David. Donc on est en fait sur le mont Sion, et le mont Sion est rempli d'histoire.
qui est le roi David? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment ça se fait que le tombeau se trouve ici alors qu'on est à l'extérieur des remparts de Jérusalem? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. D'abord, premièrement, le roi David, c'est quand, c'est qui, c'est où? Le roi David, c'est le second roi d'Israël. C'est celui qui a succédé au roi Shaoul. Et quand on lit les écrits, eh bien, on découvre que David, finalement, c'était un petit gringalet, le petit dernier d'une grande fratrie. Il était berger, il avait un grand courage, il était très brave, très intelligent. Et c'est lui qui est connu pour ses grands exploits, comme d'avoir envoyé une pierre sur le front de Goliath et de l'avoir d'avoir réussi à mettre les Philistins en déroute. C'est lui, donc, ce jeune roi qui va réussir à changer l'histoire du peuple juif. Les 12 tribus s'installent en Israël, mais lui étant de la tribu de Juda, Yehuda, et Shaoul étant de la tribu de Binyamin, il va essayer de se trouver une ville stratégique qui n'appartient ni à Juda ni à Binyamin et qui se trouve très proche de ces deux villes. Et il va donc trouver une petite ville jébuséenne qu'il va appeler Yerushalayim et il va la conquérir. Ce n'est pas pour rien qu'il va prendre cette ville. Cette ville, elle est stratégique par rapport à sa situation. Point de vue des cours d'eau, il est proche du Cédron, proche du Théropoïon, proche du Gaï. Donc il a des sources d'eau. À l'intérieur de la ville, on sait par les écrits qu'il y a une source, la source Agron. Et vous savez quoi? On l'a retrouvée. C'est lui donc qui va conquérir cette ville. C'est lui qui va en faire une capitale, la capitale du royaume de David. Et c'est pas pour rien qu'il l'a choisi également. Il y a les écrits qui nous rappellent tout le côté spirituel de ce lieu. Si on a entendu parler du mont Moria, par exemple, de Even Ashtia. Donc tous ces liens spirituels qu'on a avec cet endroit. Alors la ville de David, elle n'est pas où est le mont Moria, elle est juste un petit peu décalée, mais le mont Moria, c'est là où, par exemple, il y a eu la Hakadat Yitzhak, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac. Abraham qui arrive pour sacrifier son fils, et au dernier moment, son main est arrêtée par l'ange et il va sacrifier un bélier à la place. Toute une tradition ensuite va s'installer autour de Jérusalem, avec également la construction du premier temple par Salomon, et une tradition très importante de Aliyah la Regel, c'est-à-dire le faire son pèlerinage à Jérusalem. Vous connaissez sûrement les Shlosh Regalim. Est-ce que vous les connaissez? Si oui, vous pouvez écrire également par le chat, mais je vous laisse quelques instants pour y répondre. Et cette façon de venir à Jérusalem 3 fois par an sont très importantes. Mais vous savez, aujourd'hui encore, on continue à le faire. Et dans quelques instants, ça va être Pessah. Et il y a encore cette tradition. Malheureusement, ça n'a pas été tout le temps le cas. Et j'aimerais vous montrer une ligne du temps pour un peu suivre l'histoire de Jérusalem. Alors, si on arrive à faire un zoom, on a ici, donc je situe David en -1000 de façon traditionnelle, avec le royaume de David et son fils qui va construire le premier temple, qui va être détruit par Nabuchodonosor, on le sait très bien, en -586. Et puis ensuite, on aura l'époque perse avec Cyrus, qui va permettre au peuple juif de revenir et de construire le second temple grâce à Ezra et Néhémie. Et vont arriver les Grecs qui vont salir, abîmer le temple, le spolier. Et ensuite vont revenir les Juifs avec le royaume des Asmonéens à Hashmonaïm. Mais malheureusement, très rapidement, reviennent les Romains. Alors, je m'arrête ici avec les Romains. Je vous laisse un peu de suspense. On reprend dans quelques instants. Suivez-moi. Donc maintenant, on va vers le tombeau du roi David.
c'est l'entrée. Alors, juste en dessous de nous se trouve le tombeau du roi David. La tradition du tombeau du roi David date d'il y a très longtemps, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a poursuivi son cours jusqu'en fait à la destruction du second temple en 70. À partir des Romains, on reviendra plus tard sur l'histoire. Mais à partir de la destruction du second temple, merci, eh bien, on a un peu perdu l'emplacement du tombeau, cette tradition où il se trouvait. Et ce n'est que bien plus tard qu'une nouvelle tradition va se placer, on va retrouver le tombeau du roi David. Et vous savez quoi? C'est un lieu très disputé parce que, comme on peut le voir en Israël, plusieurs fois, les autres religions vont vouloir s'approprier les lieux saints qui existent déjà. Et par exemple, on va le voir derrière, et mieux tout à l'heure, mais là où il y a le mont du Temple, aujourd'hui, où nous avons des mosquées, il y a d'autres lieux où il y avait des belles synagogues, ont été construites par-dessus des églises et ensuite des mosquées. C'est quelque chose qui revient dans l'histoire tout le temps. Et avec le tombeau du roi David, c'est exactement ce qui se passe. C'est que les autres religions vont vouloir se disputer le même lieu. Et ils vont tous trouver un lien, comme par hasard, avec David. Pour les chrétiens, David, c'est un ascendant de l'acrobate. Et puis pour les musulmans, c'est un prophète, Nabi Daoud. Donc chacun son David. Nous, on sait qu'il est ici. Donc ce lieu est toujours disputé. Il y a eu vraiment des grosses bagarres qui ont eu lieu et continuent à être. Alors, je suis montée sur les toits. Et ici, on a une vue imprenable de Jérusalem. C'est vraiment splendide et vous avez vraiment une occasion en or de pouvoir être ici avec moi. Donc nous avons ici en face donc, la promenade Armon à Nativ. À Nativ, c'est, on parle des Anglais, du mandat britannique. On a le début du désert de Judée de ce côté-là. Et puis, j'aimerais qu'on tourne directement de l'autre côté pour avoir une vue imprenable. Premièrement, voilà, on a en face de nous le mont des Oliviers. C'est le plus grand et le plus ancien cimetière juif au monde. On a retrouvé des tombes qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est vraiment important. C'est un lieu incroyable où on a réussi à garder une continuité dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est un lieu également disputé aujourd'hui. Donc ça, c'est le mont des Oliviers et c'est là où on attend en fait la Géoula, le retour de Jérusalem à Jérusalem. En face de nous, de l'autre côté, nous avons ici le dôme blanc que vous pouvez apercevoir. C'est la Chouva, c'est la grande synagogue dans le quartier juif. Et donc, on peut apercevoir déjà les remparts de la vieille ville, ces remparts qui datent de l'époque ottomane. On a énormément de strates archéologiques qui se superposent dans Jérusalem. Il y a aussi un autre endroit que j'aimerais vous montrer, c'est juste là. On parle de 1948-1967. On ne peut pas éviter de parler de la création de l'État d'Israël avec un autre David, David Ben Gurion. C'est lui qui va refaire de Jérusalem une capitale. Donc de David en David. Juste là, on a une stèle commémorative des soldats tombés lors de la guerre de 1948. Et si on se
continuer encore un tout petit peu sur le côté, vous avez une chambre. Cette chambre était utilisée par le président Yitzhak Ben-Tzvi. C'est ici qu'il venait prier. Il faut comprendre qu'entre 1948 et 1967, la ville est divisée en deux. Pendant 19 ans, l'endroit le plus proche des Juifs pour prier en direction du mur, c'est ici. C'est l'endroit le plus proche. On a toujours cette nostalgie, on a toujours ce désir d'arriver. On ne sait à portée de doigt, mais pourtant, à portée de la main, pardon, mais pourtant, on n'y est pas. Il va falloir attendre 1967, la guerre des 6 jours, pour réunifier Jérusalem et avoir à nouveau accès au mont du Temple. Génial! C'est en cours de chargement. Yoni, tu veux jouer? Yoni? Je commence! Waouh, génial! Je ne suis jamais arrivée à cette étape. Voyons ce que c'est. Quelque chose ici, peut-être? Qu'est-ce qu'on cherche, au fait? Quoi? Tu ne sais pas ce qu'on cherche? Un trésor? Presque. Afikoman? Ben oui, qu'est-ce qu'on peut bien chercher à Pessar à part la ficomane? Ben, de la nourriture qui n'a pas le goût du carton? Pourquoi tu dis ça? J'aime bien les matzot, moi. Et d'ailleurs, j'en mange toute l'année. Je ne sais pas pourquoi, je le pressentais. Hein? C'est mon grand-père. Viens, on lui garde. J'adore le vintage. Mon grand-père prend très au sérieux cette histoire de cachette d'afikoman. Une année, il l'a caché dans le cratère d'un volcan au Brésil. L'année suivante, sur un bateau pirate au milieu de la mer. Puis l'année d'après, dans la gueule d'un chien. Ça me paraît tout à fait logique. Un chien de mer en Antarctique. Ok, donc on cherche l'afikoman. Si j'étais l'afikoman, où me cacherais-je? Voyons voir. Quoi? Alors, tu as une idée? Tali, on n'a pas le temps pour ça. Ça va, ne sois pas si sérieux. As-tu compris? Tali! Hé, qu'est-ce que c'est? Hein? Une agada Bordeaux? Je n'y crois pas. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une agada illustrée du 19e siècle, la première de France. Que fait-elle ici? Elle est censée être dans un musée. Même le signet est cool. C'est pas un signet, c'est de la matzah. Ah. Elle est même délicieuse. Carte de Jérusalem? Pourquoi les Juifs de France, il y a 200 ans, avaient-ils besoin d'une carte de Jérusalem dans leur Haggadah? C'est justement l'indice. Quoi? L'afikoman est quelque part à Jérusalem? Ça réduit les possibilités. C'est pas n'importe où. Regarde. C'est pas le chandelier du temple? Absolument. Et je sais exactement où la trouver. L'Institut du Temple, en plein cœur du quartier juif. Waouh! Alors ici, ils ont mis tous les trésors du temple. Ce ne sont pas les vrais ustensiles du temple. Ce sont des copies que l'Institut a réalisées, mais elles sont conformes à la description faite dans la Torah. Waouh! Ça a l'air tellement authentique. Même cette dame. C'est une vraie dame. Comment le sais-tu? Oh là là, je comprends pas pourquoi grand-père m'a envoyé ici. Oui, et quel est le lien entre les ustensiles du temple et l'afikoman? Moshe Rabbeinu. Après avoir fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, la raison de la célébration de la fête de Pessah,
Dieu a ordonné de fabriquer les ustensiles du tabernacle. Ben dis donc, et moi qui pensais que c'était trop dur de ranger sa chambre. D'un autre côté, Moshe n'avait pas de devoir à faire. Bon, mais où est la ficomane? J'ai le sentiment d'avoir raté un truc. Peut-être que le temps est venu de contempler le monde avec les yeux de grand-père. Je vois bien, je veux dire que... Oh! Comment as-tu deviné? Je suis perspicace dans ce jeu. La ficomane, c'est une harpe? Je ne pense pas. Sûrement encore un indice. Peut-être un chant? Peut-être quelqu'un qui joue de l'harpe? Bien sûr! Quoi? Qui? Fais-moi confiance. Tali, vers quoi je cours? Tu es vraiment sous tension, hein? Détends-toi un peu. Tu regrettes? Nous y sommes. Le tombeau du roi David. Tu es un génie! Peux-tu redire ça plus fort que mon frère t'entende? Il ne me croit pas. Cela fait 1500 ans que les Juifs viennent sur le tombeau de David au mont Sion pour prier. Lamentation et du mont du Temple. Il y a eu des périodes où les Juifs ne pouvaient pas entrer dans la vieille ville, et le tombeau de David était l'endroit le plus proche du mur des Lamentations. Donc en fait, David est enterré ici? Lui et personne d'autre. David qui a tué le géant Goliath et a sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage des Philistins. David qui a écrit le livre des psaumes. David qui a décidé que Jérusalem serait la capitale du royaume. Voyons quel est le prochain indice. Le voilà! Waouh! Ça n'a pas l'air d'une maison. En effet, ce n'est pas une maison, Tali, c'est une synagogue. C'est la synagogue La Hourva, les ruines. Ça n'a pas l'air d'une ruine pourtant. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'une ruine, mais ça l'était à l'époque. À 2 reprises. Je ne te suis pas. Cette synagogue a été construite une première fois au XVIIIe siècle, puis les Ottomans l'ont détruite. Ils l'ont reconstruite, puis les Jordaniens l'ont détruite. Ils l'ont de nouveau construite. C'est bon, j'ai compris la suite. Non, cette fois-ci elle resta en place. En 2010, ils l'ont restaurée. Pour ressembler exactement à ce qu'elle était avant la guerre d'indépendance. Waouh, incroyable! En 1700, les Juifs ashkénazes sont arrivés à Jérusalem. Ils se sont fait construire des maisons et une synagogue. Mais faute de ne pas avoir réussi à rembourser les emprunts qu'ils avaient contractés pour construire la synagogue, les Ottomans, qui étaient au pouvoir de Jérusalem, ont expulsé tous les Juifs ashkénazes d'ici et mirent le feu à la synagogue. Puis au XIXe siècle, Montefiore obtint l'autorisation de construire une synagogue. Rothschild paya les frais et ils bâtirent cette magnifique synagogue. Mais les Juifs continuèrent à l'appeler la ruine. Des lions? J'étais ravie de faire connaissance. Bye! Ça va, du calme, Tali, c'est un indice. Lions. Où y a-t-il des lions à Jérusalem? La porte des lions. Benny, tout va bien? Oui, oui, bien sûr. Je suis juste allergique aux portes. Benny! Ce n'est pas une porte ordinaire, Tali. Par cette porte, les parachutistes entrèrent durant la guerre des 6 jours. Les soldats ont franchi la porte et sont entrés en combattant et ont libéré Jérusalem. Et à nouveau, en ont fait la capitale après 2000 ans. C'est vraiment un sacré miracle. Mais savez-vous de quel autre miracle nous avons besoin? De trouver la ficomane. Je l'ai déjà trouvé. Sérieux? Maintenant, tout est clair. À chaque génération, l'homme doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. C'est un passage de la Haggadah.
Et c'est ce que grand-père voulait me transmettre. La sortie d'Égypte a fait de nous un peuple. C'est pourquoi tous les Juifs du monde lisent la Haggadah, mangent de la matzah et cherchent la ficomane. Nous sommes une grande et même famille. Moshe fit sortir le peuple de la servitude des Égyptiens. David sauva le peuple des Philistins. Rothschild libéra les Juifs de leurs dettes. Et les parachutistes libérèrent Jérusalem. Nous sommes tous concernés dans cette histoire. Et durant toutes les générations, le peuple d'Israël a cherché sa liberté et à atteindre l'endroit le plus important pour nous, Jérusalem. Leshana Abba Be'Ushalayim Abenuya. Alors voilà, on se retrouve maintenant dans le cardo. Le cardo, ça vient du mot cardinal, un des 4 côtés, c'est-à-dire que nous sommes dans une rue principale de Jérusalem, mais cette fois-ci, on a remonté le temps et on est au IVe siècle. Voilà, là, je marche sur des pierres de l'époque du IVe siècle. Hein, n'est-ce pas, c'est assez impressionnant? Alors, on va remonter le temps. D'abord, j'aimerais féliciter Madame Waki pour sa bonne réponse. Les Shlosh Regalim, les 3 montées à Jérusalem, c'est bien Pessah, Shavuot et Sukkot. Et Pessah, c'est la fête en fait de la sortie d'Égypte, la libération du peuple juif, le peuple qui va se lutter pour sa liberté. Tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, ce sont d'autres épreuves qu'ont vécu le peuple pour lutter pour sa liberté. La liberté de pouvoir revenir en Eretz Israël, sa liberté pour pouvoir vivre en Eretz Israël, de pouvoir créer son propre pays. Tout ça, ça n'a pas été simple et ça a été des luttes sans cesse. Et nous sommes encore dans cette façon de vouloir arriver à Jérusalem Abnouya, bien sûr, c'est ce qu'on attend tous. Et donc, on est ici dans le cardo. Alors, je reprends mon histoire. On est à l'époque de Hérode, cette fois-ci. Hérode, c'est ce roi mégalomane qui fait grandir Jérusalem de façon impressionnante et qui va restaurer le Second Temple pour en faire une des merveilles du monde. Malheureusement, on est en 70. Lui, c'était, donc jusqu'en -3, mais en 70, on a la grande révolte, la révolte contre les Romains. Et là, vous avez Titus qui vient à Jérusalem et qui va détruire tout Jérusalem. Vous savez ce qu'il veut faire? Il veut humilier le peuple juif. Alors, le symbole de la Judée, c'est quoi? C'est le palmier, Etz Dekel. Et vous savez ce que va faire Titus? Il va faire une pièce de monnaie pour humilier le peuple juif. Sur l'un des côtés de la pièce, il y a un fier Romain avec sa lance. De l'autre côté, vous avez un juif en train de pleurer sous le palmier. J'ai perdu ma Judée. Et la province, il va changer le nom de la province en Provincia Judea Capta, la province juive capturée. On n'est plus, on est toujours à Jérusalem, mais la province de Judée est la province capturée. C'est pas facile à avaler, mais c'est comme ça. Il va falloir passer jusqu'en 135. En 135, vous avez une autre révolte, la révolte de Bar Korba, fameuse grande révolte également. Bar Korba, moi à l'école, on m'avait expliqué que Bar Korba, il avait gagné. C'est vrai, il est revenu à Jérusalem, il a pris Jérusalem, il a gagné des batailles, il a créé une pièce, les Geulat Yerushalayim, donc pour la libération de Jérusalem. Mais au final, nous avons perdu Jérusalem et nous avons perdu la Judée. Mais nous avons perdu vraiment dans les grandes largeurs. Cette fois-ci, c'est Adrien, ce César, qui va être très violent, qui va considérer cette poignée de Juifs ici, comme ce village gaulois, la même chose. Une poignée de Juifs qui lui tient tête pour lui. Il n'est pas permis de faire la circoncision, la Brit Mila. Il n'est pas permis de faire Shabbat. Il n'est pas permis d'étudier la Torah. Donc,
il veut réformer tout ça. Les Juifs ne sont pas d'accord, se révoltent, et c'est la révolte de Bar Korba. Au final, ce qui va se passer, c'est qu'il va détruire complètement Jérusalem. Sur les vestiges du temple qui avait déjà été détruit par Titus, il va construire un temple à l'effigie de Jupiter, quand même un comble pour une ville monothéiste comme la nôtre. Et puis, il va vouloir faire de Jérusalem une ville romaine par excellence. Et nous sommes donc plus à Jérusalem, on change de nom, on s'appelle Alia Capitolina. Et vous savez quoi, il va encore plus loin pour humilier, pour effacer toute trace du peuple juif. Il va effacer le nom de Judée, de Juifs, de la province. Et il va l'appeler Provincia Arabica Palestina. D'où le nom de Palestine. Mais pourquoi Palestine? Parce qu'il va lire les écrits d'Hérodote. Et Hérodote dit que le plus grand ennemi d'Israël, c'est qui? Ce sont les Philistins. Et les Philistins, si c'est eux leur plus grand ennemi, eh bien on va les nommer au nom de leur plus grand ennemi. Et comme ça, il va vouloir vraiment humilier le peuple juif. Et donc on est dans ce Cardo. Ce Cardo, c'est une rue commerçante de l'époque d'Adrianos. Et il va donc créer une grande rue. Et si vous regardez, d'un côté, vous avez des magasins. Un magasin, 2 magasins, 3 magasins, 4 magasins. Ce sont vraiment... C'est les Champs-Élysées de l'époque, voilà, tout simplement. Vous avez ici une rue qui était couverte. Et là, vous aviez là où passaient les chariots, les charrettes, etc. Et il faut imaginer toute cette rue qui est complètement doublée. C'est immense, c'est très très grand, c'est très impressionnant. Alors maintenant, je vous invite avec moi pour voir la suite de ce Cardo et découvrir ce qu'il en est devenu. Nous avons la mappa de Medva. Alors regardez ici, on a une reconstitution de la rue couverte avec les toits, les piliers qui soutenaient ce marché qui était couvert. Nous avons sur les murs des représentations des sortes de magasins qu'il y avait. On a l'épicerie, la vente du bétail, les fruits et les légumes, les tissants, etc., etc. Mais venez avec moi jusqu'au bout. Alors je sais qu'il fait déjà assez nuit. J'espère que vous pourrez apprécier la très belle fresque qui est en face de nous, qui a été faite par la Cité de la Création, c'est une école française lyonnaise, et qui a fait une représentation, on va dire, assez européenne de ce qu'était le Cardo de l'époque, la vie de l'époque. Vous avez regardé plusieurs symboles importants. D'abord, vous avez un homme avec un agneau sur les épaules, l'agneau pascal. Vous vous rappelez, pour faire le sacrifice au temple, il nous faut un animal qui soit en pleine santé, qui soit protégé. Donc on porte l'animal sur les épaules pour pas qu'il se blesse. Un petit enfant de l'époque moderne. Et en haut, on ne peut pas l'oublier, c'est la huppe, c'est le symbole animal d'Israël, c'est le symbole national d'Israël qui nous relie à aujourd'hui. La Haggadah de Pessah raconte l'histoire de la sortie d'Égypte et nous accompagne depuis de nombreuses générations chaque soirée de Seder. Aviram Paz a collectionné des Haggadot rares et spéciales datant des périodes historiques de la création de l'État d'Israël. Ces Haggadot nous racontent l'histoire singulière de cette génération qui aspirait à la liberté nationale en terre d'Israël. La Haggadah de la brigade de camouflage de l'armée britannique, illustrée à la main, à la peinture à l'eau. Les 4 fils, c'est aussi Ben Gurion, le clairvoyant, l'Empire, Acha, le simplet,
Je me présente, Aviram Paz. Je suis né ici, dans la vallée de Mishmar. Je collectionne les agadotes de Pessah depuis environ 35 ans. Ici, il y a toutes sortes d'agadotes, principalement des traditionnels provenant des orphelinats. Il s'agit de milliers d'agadotes, mais notre sujet principal est les agadotes éditées pour la Légion juive, les réfugiés, les expulsés. Celle-ci est une agada de Ben Shemen, 1948, la période du siège. Il y avait des tirs sans arrêt des villages voisins. Ils n'avaient ni agadote, ni vin, ni matzot. Ils décidèrent donc d'écrire la leur. Cette agada fut écrite parce qu'il n'y avait pas de agadote à Ben Shemen. Elle servira comme souvenir de ce seder si spécial de Pessah. Ce qui est intéressant sur le dos de cette agada est le fait qu'ils aient rajouté les événements de cette période, les combats de la guerre de 1948. Que s'est-il passé en Galilée et dans les convois qui montaient Primus, l'avion, a réussi à atterrir au dernier moment? Ce fut une opération héroïque, en plein milieu de tir. Cette agada sert de souvenir. D'ailleurs, le pilote, Tzvi Zibel, reçut plus tard le titre de héros d'Israël. Malheureusement, quelques mois plus tard, il fut tué lors de combats dans le sud. Cette agada est la preuve qu'il désirait fortement célébrer les fêtes juives, malgré des conditions qui n'en étaient pas durant l'assiégement. Voici quelques pages en pochoir qui nous en disent beaucoup. Leurs agadotes sont différentes. Ils ont créé leur propre histoire. Il s'est considéré comme un maillon de la chaîne d'avant et maintenant. Aujourd'hui, ils sont sortis d'Égypte. Celle-ci, c'est la Haggadah du Palmar. Alors que l'ouragan gronde, notre tête ne s'abaisse pas. Nous sommes toujours aux commandes, nous sommes le Palmar. Ils ont tout simplement créé leur histoire avec leurs textes et leurs illustrations. Voici la Haggadah. Elle s'intitule la Haggadah de la liberté. Par un groupe communiste, ils ont ajouté une photo de Staline. Incroyable. J'ai toujours été intéressé par l'art, particulièrement le graphisme, au thème juif, l'évolution de la pensée d'une autre époque. La Haggadah de Pessah fut en fait l'occasion d'exprimer sa créativité. Voici la Haggadah de l'unité 178. Cette Haggadah est très rare. Elle fut entièrement rédigée au dos de télégrammes. Telegrafi dello Stato. Ils se sont frayés un chemin dans des conditions qui n'en étaient pas. Des réfugiés, des expulsés. Une femme qui tend sa main vers le haut. Ici est décrit leur seder, celui des soldats. Dans leur baraquement, comme une sorte de cabane. La sortie d'Égypte d'avant et maintenant. À travers les choses que tu aimes, des mondes entiers s'ouvrent à toi. J'ai appris l'histoire sérieusement. Le seder de Pessah, dans les camps de Theresienstadt. Quelques personnes rassemblées dans un baraquement. Ils ont fait leur seder de Pessah avec cette Haggadah. Ce qu'il y a de spécial dans celle-ci, c'est la lettre de Navachen. La lettre est comme un témoignage. Quand on les voit s'enrôler dans l'armée britannique, cela à cette même période de l'Holocauste, et plus tard encore, les expulsés, les immigrés, l'immigration en Eretz Israël, l'installation. Dans les Haggadotes, on retrouve l'histoire un peu méconnue. Celle-ci est une Haggadah qui, d'une manière ou d'une autre, fut envoyée pendant le siège de Jérusalem. Le service religieux de la Haggadah, Rav Goren, au début de sa carrière. Le Rav Goren, au début de sa carrière, ajoute « À tous nos frères et sœurs qui servent dans les services de sécurité, je vous envoie une bénédiction en cette fête de la liberté. Que cette fête qui évoque le passage des ténèbres vers la lumière et de l'esclavage à la délivrance nous serve de source d'encouragement et renforcement, d'espoir et de confiance. Que le Créateur d'Israël et celui qui nous a sauvés d'Égypte nous fasse des miracles. Et qu'on ait le mérite rapidement et de nos jours de rassembler nos dispersés pour la renaissance d'Israël sur notre terre libérée. » Alors voilà, nous sommes maintenant sur un autre toit, un toit très spécial dans le cœur de la vieille ville. Alors juste pour vous montrer où est-ce qu'on se trouve, j'ai ici sur ma droite le quartier chrétien. Derrière, tout au loin, nous avons
le quartier arménien et ensuite, juste là, le quartier juif. En face de nous, nous avons la plus belle des vues que l'on puisse avoir. Nous avons le mont des Oliviers et le mont du Temple. Alors, sur le mont du Temple, il y a 2000 ans, nous avions le fameux temple que Hérode avait restauré. Cette merveille du monde qui a été détruite en 70. Il faut imaginer qu'après la destruction du second temple, il y a un tremblement de terre dans le judaïsme de l'époque. Il va falloir se recréer, comment vivre sa vie juive sans le temple. Et nous avons gardé cette tradition de la halot, la régel, de faire son pèlerinage à Jérusalem. Une tradition qui a été très éprouvée, qui a été mise à dur, puisque, par exemple, au XIXe siècle, les grandes nations, telles que la France, par exemple, a empêché par tous les moyens aux pèlerins juifs d'arriver à Jérusalem, de faire leur pèlerinage. À d'autres époques, même l'entrée dans Jérusalem était complètement interdite aux juifs. Et pourtant, durant toutes ces années, les juifs ont continué de prier en direction de Jérusalem et de prier pour pouvoir voir la reconstruction de Jérusalem. J'ai retrouvé un cliché, et peut-être que vous aurez la possibilité de le recevoir plus tard, un cliché qui montre Jérusalem au début du siècle dernier, où juste en dessous du mont des Oliviers se tiennent en ligne des dizaines de Lévi'im qui sonnent du chauffard avec leur talit sur eux et qui accueillent comme ça dans la joie et dans la musique les pèlerins qui viennent à Jérusalem pour Pessah. C'est quelque chose qui est tellement fort, tellement émouvant, tellement beau que c'est vraiment retrouver une image pareille. J'en ai encore des frissons aujourd'hui. Imaginez-vous, voilà, on se retrouve ici, devant Jérusalem, cette Jérusalem qui est disputée, qui a toutes ses compliqués. Tout le monde se la veut, tout le monde se la déchire, tout le monde veut Jérusalem. Et pourtant, elle est dans notre cœur depuis plus de 2000 ans. On prie en direction de Jérusalem. Nous n'avons jamais changé le sens de la prière. Nous voulons le retour vers Sion. Et dans notre prière à Pessah, nous dirons, comme chaque année, Ubeshana Abba Beyerushalayim Abnuya. Et l'année prochaine, à Jérusalem reconstruite. Amen. Alors, j'invite à présent Elénore. Très bien, bah voilà, comme promis, déjà merci beaucoup pour cette visite. Avec plaisir. Encore une fois, si vous avez des questions, on est encore en live, on est encore là, donc n'hésitez pas, voilà, en commentaire, en direct. Donc comme promis, je vais vous présenter la leçon du mois, donc la leçon qui va porter sur Pessah, puisque comme vous avez remarqué, donc là on a fait un petit tour donc, de la vieille ville de Jérusalem, on est passé par plusieurs stations qui représentent finalement la liberté, en fait comment est-ce qu'on a fait pour, à quel moment est-ce qu'on a libéré Jérusalem. Et ben en fait finalement c'est ça qu'on veut mettre le point, c'est sur la délivrance, c'est la Chag HaCherut, c'est la fête de la délivrance. Et donc c'est ce qu'on veut aussi enseigner à nos enfants et ce qu'on veut enseigner à nos élèves. Et donc finalement comment est-ce qu'on peut enseigner des valeurs qui sont aussi importantes. Et ben voilà, Olam Shalem a préparé quelques méthodes pédagogiques. Et donc déjà, il faut savoir que ce cours, il se trouve sur le site de Olam Shalem, donc olamshalem.org.fr. Vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit et vous avez donc accès à tous les cours. Donc je commence juste en quelques minutes, je vous fais un petit récapitulatif du cours. Donc tout simplement, on commence par un bingo, donc c'est pour représenter en fait des notions qui vont être utilisées pendant la Haggadah de Pessah, pendant la fête de Pessah. Et donc finalement, chaque élève, enfin on peut en fait, l'enseignante elle peut partager la classe en plusieurs groupes, donc 3 par groupe, 4 par groupe, c'est là vraiment l'enseignante qui choisit. Et donc chaque groupe reçoit tout simplement un petit tableau avec des petites cartes, des petites photos qui représentent finalement des notions de Pessah. Et donc l'enseignant, tout simplement, elle va lire les définitions
comment on appelle ça, Notion. des notions, exactement, merci. Des notions donc qu'on a mis en avant. Et tout simplement, l'élève il va devoir reconnaître cette notion, le trouver sur son petit tableau. Et une fois qu'il aura trouvé la totalité des notions, il aura juste à dire bingo et ce sera lui qui va gagner. Et donc bien entendu, vous pouvez donc choisir un prince Nobel, non, on va dire juste un petit cadeau. Voilà. Un prince pour la classe, un prince Nobel pour la classe de celui qui aura gagné donc son bingo le premier. Et donc normalement, de façon logique, tous les élèves auront trouvé le bingo en même temps puisqu'ils reçoivent tous le même tableau. Donc ensuite, après donc ce bingo qui représente plusieurs notions, donc vous verrez en détail vraiment sur le site de Olam Shalem. Il y a un film, donc le film qui est passé comme que vous avez vu. Et tout simplement, il va y avoir des questions sur le film. Donc des questions, ça sera vraiment beaucoup plus méthodique, beaucoup plus ludique, où vraiment les élèves vont devoir être plus concentrés sur la vidéo. Ils vont devoir répondre à des questions. Et ensuite, pour les classes qui seront un peu plus élevées, donc on va dire du CE2 au CM2, on va vraiment parler de différentes agadotes. Donc c'est ici. Donc là, en fait, on va parler vraiment de différentes agadotes qui sont proposées, qui ont été faites en fait en fonction des périodes qui sont passées dans les périodes. Et après, il y a bien entendu des questions pour pouvoir revenir sur les notions et pour pouvoir revenir sur les valeurs qu'on voudrait partager en classe. Et pour finir, on a une création. Donc là, c'est imprimé sur une feuille, voilà, une petite feuille, mais en vrai, vous pouvez l'imprimer sur une grande feuille de A3. Voilà. Et en fait, tout simplement, c'est comme une sorte de plateau pour mettre les matzot le soir du Seder. Comme ça, les élèves ils ressortent avec leur yetzira, avec leur travail manuel, qui pourront venir avec le soir du Seder. Et voilà, avec plein de nouvelles notions qu'ils auront appris tout en s'amusant. Donc voilà, ça c'est pour le cours de Pessah. Donc comme vous le savez, je reste disponible si par la suite vous avez des questions, si voilà, vous n'arrivez pas à télécharger tout ce contenu, ou même si vous avez des questions sur la visite, n'hésitez pas, je suis disponible donc par mail, par téléphone. Et encore une fois, merci à vous d'avoir participé donc à notre visite. Merci d'être toujours autant nombreux et j'espère vous revoir très vite à la prochaine visite. Et bien entendu, donc Shana Haba, Beyerushalayim Abnuya. Bezrat Hashem. Merci à tous. Bonne soirée.